royaume champignon. Ça commença un jour normal. Un jour, je me levais de bonne heure et j'allais chercher le courrier. Si je connaissais ce putain de scénariste qui m'a fait lever de bonne heure. Bon, on va prendre un air motivé. Voyons voir ce courrier à la con. Alors, les dernières factures, ouais, on enverra ça pour la Princesse Peach. Ah tiens, c'est quoi ce truc-là? Soudain, entre mes mains, je vis une lettre étrange. Il y était écrit: Félicitations, vous venez de gagner un manoir. Vous êtes l'heureux gagnant de notre loterie favorite. Allez tout de suite visiter votre manoir, c'est super. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon frère, Mario. Hello, it's Mario. Alors Mario, tu connais la nouvelle? I don't know. Eh bien j'ai gagné un manoir. Oh, congratulations, you've got a mansion? Alors je vais te passer l'adresse, tu vas aller visiter un petit peu, je te rejoins plus tard parce que j'ai encore des trucs à faire. Okay, we'll see you at 2 hours. Et ainsi, 2 heures plus tard, je me retrouvais enfin dans la forêt qui entourait le manoir. Sauf qu'elle était un petit peu étrange. Oh là, cette forêt me fout les jetons. Elle ne ressemble pas du tout à celle qui est décrite dans le plan. Ah, ça se trouve, je me suis trompé de bois. Il y avait tout autour de moi des arbres lugubres déformés par les ombres mouvantes. La nuit m'entourait. Je ne pouvais discerner aucun détail, mais tout autour de moi me semblait effrayant. Je m'avançais prudemment vers l'immonde bâtisse. Le vent soufflait fort et faillit emporter ma casquette. J'approchais doucement, ma lampe torche à la main. 2 corbeaux un peu plus loin me regardaient avec leurs yeux livides et lumineux. J'avais enfin atteint le bas des marches. Je montais tout doucement, plus que quelques pas à faire. Je m'approchais de la porte. Je mis la main sur la poignée. Allô? À l'intérieur, les lieux étaient encore plus sombres qu'à l'extérieur. J'étais arrivé dans une sorte d'antichambre carrée. Au centre, il y avait un tapis poussiéreux, une double porte condamnée, quelques meubles usés ainsi qu'un miroir défaillant. Aux extrémités, on pouvait apercevoir 2 escaliers menant à l'étage supérieur, présents dans la même pièce. Mario! À première vue, aucune trace de Mario. Je me suis lancé vainement à sa recherche. En haut des marches, j'ai aperçu une double porte. J'ai tenté de l'ouvrir. J'ai redescendu les escaliers pour me retrouver nez à nez avec elle. Une petite boule orangée et translucide volait à quelques mètres du sol. Lorsqu'elle me vit, elle s'arrêta. Elle laissa tomber ce qu'elle gardait, puis vola en haut des marches, s'enfouillant à toutes jambes. Elle fonça droit sur la double porte et la traversa. À mes pieds gisait une clé dorée. Je m'en emparai avec un brin d'appréhension. Je remontai les marches en vitesse. J'insérai la clé dans la serrure et j'ouvris la porte sans aucune difficulté. Hé, toi là! Tire-toi de là, enfant de putain! Est-ce que ça va? Un drôle d'homme me tendit la main. Je la pris et il me releva. Putain, ils sont coriaces ces bestioles! Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis le représentant d'une agence immobilière. On m'a dit que la maison était à vendre, alors je suis venu pour jeter un coup d'œil. Laissez-moi deviner, on vous a aussi fait le coup de la clé? Mais c'était quoi cette chose qui est apparue? Je ne sais pas, ça ressemble vaguement à un fantôme. En tout cas, mon pistolet n'arrive pas à les détruire. Des fantômes, vous dites? Oh mais attendez, mon frère est venu ici, vous ne l'auriez pas vu? Non, à part toi je n'ai vu personne. Je suis arrivé quelques minutes avant toi, ces bestioles me trappaient par surprise, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Oh non, Mario! Allez viens, sortons d'ici, on doit se dépêcher avant qu'ils ne reviennent. Mais, et pour mon frère alors? Ne t'inquiète pas, on s'occupera de ça plus tard. Oh merde, en voilà d'autres! Cours!
Après être sortis en toute hâte du manoir, nous nous sommes tous les deux réfugiés dans une sorte de petite cabane, tout près de l'entrée. Bien, ici nous sommes en sécurité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si tu veux sauver ton frère Mario, il te faudra sans doute retourner dans le manoir, mais... apparemment, ces fantômes sont invincibles. Comment peut-on faire? Eh, salut! Ah Putain, criez pas comme ça sature, bordel! Mais qui êtes-vous? Je suis juste un vendeur d'aspirateurs qui passait par là, mais vous ne m'avez pas vu, d'accord? Cette cabane n'est pas à moi, le shit que vous voyez dans cette cabane n'est pas à moi, d'ailleurs vous n'avez pas vu de shit, vous ne m'avez pas vu. Dites, puisque c'est vous le proprio, vous pourriez couper la musique parce qu'elle devient vraiment chiante à la longue. Oui, bien sûr. Bon, alors, moi, maintenant je vais repartir tout doucement. Attendez, vous m'avez bien dit que vous étiez marchand d'aspirateurs. Oui. Et alors? Vous pourriez nous en donner un? Ah, si vous en donnez pas, on parlera. Bon, ok. Je vous le donne, mais vous ne m'avez pas vu. Bon, maintenant je me barre. Salut, au revoir. Voilà, un bel aspirateur tout neuf. C'est quoi ton idée de génie? Eh bien, grâce à cet aspirateur, nous allons pouvoir aspirer les fantômes et je pourrai libérer mon frère. Eh ben, t'as des idées, toi, hein? Eh merde. Ah, tiens, prends ça, et ça. Fini la musique. Bon allez, j'y retourne. Très bien, moi je reste ici, et je vais essayer de fouiller cette cabane. Il y a sans doute des trucs intéressants. On se revoit dans 1 heure? Ok. Après être ressorti de la cabane, armé de mon aspirateur, je retournais vers le manoir. Au fur et à mesure que je m'approchais de la porte, celle-ci me semblait de plus en plus lugubre et de plus en plus menaçante. Néanmoins, je l'ouvris, avec un peu d'hésitation. J'allumai ma lampe, aucune trace de fantôme. Après une légère hésitation, je me suis enfin décidé à gravir les marches. De nouveau en haut, je remis ma main sur la poignée. J'étais enfin arrivé dans la 2e pièce carrée. Au sol, il y avait un tapis et quelques tables avec des nappes. Sur les murs, on pouvait voir quelques meubles anciens, ainsi qu'une magnifique cheminée poussiéreuse. On pouvait également apercevoir quelques cadres représentant de vieux personnages. 2 chandeliers étaient également accrochés tout près de la cheminée. Oh, la belle cheminée! Oh, quelle poussière! Bon, on va faire un peu le ménage. Ah merde, j'ai soufflé les bougies. Tout autour de moi, les cadres se mirent à bouger. Qui c'est le petit merdeux qui vient nous emmerder? Ah, mais c'est le petit pisseur de Luigi! Tout comme son putain de frère Mario, il est venu nous faire chier. Et comme lui, tu repartiras dans les ténèbres! Comme lui qui te fera capturer. Ah, mon Dieu, ils sont là! J'ai dirigé la lumière de ma lampe sur le fantôme, et puis je l'ai aspiré. Prends ça, espèce de saloperie! Le temps d'un moment, tout me parut clair. Une fois le fantôme aspiré, les ténèbres retombèrent sur moi. Le silence accablant me pesait. Oh putain! Tiens, prends ça! Allez, viens par ici, saloperie! Une fois le 2e fantôme aspiré, la lumière de la pièce s'est rallumée. Un gros coffre par terre venait d'apparaître. À l'intérieur, j'y trouvais une clé. Je m'en saisis. Je devinais qu'elle ouvrait la porte suivante. Dans ma poche, quelque chose vibra. Je m'en saisis à une vitesse ahurissante. Ce n'était que mon portable. Allô Luigi? C'est moi, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert quelque chose d'intéressant dans la cabane, tu devrais venir voir. Ah bon? Quoi exactement? Eh bien apparemment le vendeur d'aspirateurs n'est pas qu'un simple vendeur d'aspirateurs. J'ai découvert des tas de trucs étranges. Apparemment il faisait des recherches sur les fantômes. Ah bon? Attends, j'arrive. Ok, mais sois prudent. Il y a des choses bien plus dangereuses dans ce fichu manoir. Hein? Que veux-tu dire? Je t'expliquerai. Dépêche-toi, mais fais gaffe, hein. Ok, je ferai attention.
Alors, t'as trouvé quelque chose? Oui, regarde. Dans ses rapports, le marchand d'aspirateurs se décrit comme étant un grand professeur. Apparemment, il a étudié les fantômes pendant de nombreuses années et il les a traqués. Ah bon? Apparemment, c'était un grand scientifique. Il a même construit une espèce de machine qui permet de transformer les fantômes en photos. Ah? Oui, ainsi il a pu en emprisonner plusieurs. Apparemment, il avait toute une collection, mais maintenant, je n'ai trouvé que des photos vides. Donc, tous les fantômes se sont échappés. Oui, et apparemment, ils ont trouvé refuge dans le manoir. Cependant, j'ai découvert que ce lieu n'était pas insolite. Il y a ici, quelque part, tout près de ce manoir, des fantômes féroces que le professeur n'a pas pu transformer en photos. Il les a enfermés, et si jamais par malheur quelqu'un les libérait, ce serait la folie totale. Ah? Oui, donc fais vachement attention à ce que tu fais dans ce manoir. Ça pourrait s'avérer dangereux. Ah bon? Autre chose? Eh bien, j'ai également le plan du manoir. Je l'ai étudié et, à première vue, je pense que ton frère doit être retenu ici, quelque part par là en tout cas, dans cette zone. Ah, merci. Je vais poursuivre les recherches. Ok, sois prudent, hein. Pas de conneries. Ok, merci. Et allez, c'est reparti pour un tour. Une fois de retour dans le manoir, j'ai directement grimpé les marches. Je suis entré dans la première pièce, puis j'ai tenté d'ouvrir la deuxième porte. J'entrais dans une salle vide, avec seulement un lustre et quelques meubles. Chacun de mes pas arrachait de la poussière au vieux tapis usé sur lequel je marchais. Alors, sale fantôme, ça vous fait chier, hein? Je suis en train de repasser votre intérieur. Alors ramenez vos fesses, que je vous montre un peu qui c'est le boss. Ramenez-moi mon frère, bande de salauds. Ah ah, tiens, viens par ici, toi. Ah ah, t'as vu ça? Je t'ai eu. Allez, au suivant. Oui, toi aussi. Viens voir papa. Allô? Luigi, c'est toi? Oh merde! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je téléphonais à un ami lointain, mais je me suis trompé de numéro. Bon, à plus. Ouais, à plus. Bon, allez, maintenant, la salle suivante. Oh, c'est pas vrai! Bon, je te préviens, si c'est une blague... Salut, c'est toi Luigi? Oui? Alors, t'es dans la merde. Après quelques secondes d'hésitation, je me suis enfin décidé à aller dans la pièce suivante. Je débouchai dans une seconde pièce éclairée, tout aussi vide que la première. J'atteignis la sortie et j'entrai dans une nouvelle pièce. Je vis alors, suspendu au lustre, le vendeur d'aspirateurs. Il avait été attaché et bâillonné et poussait de lugubres gémissements. « Ah, monsieur, tenez bon, je vais vous sortir de là !» Merde, j'arrive pas à atteindre le lustre, il est trop haut. Alors, tu aimes ma décoration? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Tu veux délivrer ton ami? Ben, bien sûr. Je sais où se trouve la clé. Je regardais plus attentivement le marchand. Il avait été attaché avec une grosse chaîne métallique, rattachée par un cadenas. La clé se trouve dans la salle B1. Regarde sur ton plan. Une fois arrivé dans la salle P1, la voix sortit de mon téléphone sans qu'il ait eu à sonner. Voilà. Maintenant, appuie sur l'interrupteur à ta gauche. L'homme raccrocha. Je me dirigeai vers l'interrupteur et sans hésitation, j'ai poussé. J'ai vu le mur du fond s'actionner et bouger. Il reculait peu à peu, agrandissant la pièce. Il laissait apparaître une trappe sur le sol. Finalement, il s'arrêta. Voilà. Maintenant, appuie sur le deuxième interrupteur qui est apparu. Tu obtiendras alors la clé. Aveuglément, j'obéis aux ordres, et ma main effleura l'interrupteur. La trappe derrière moi s'ouvrit. Après quelque temps, ils sortirent. Des milliers de boules blanches sortirent de la trappe. C'étaient des fantômes phosphorescents et lumineux, tout ronds, avec des yeux méchants et cruels. Ils riaient, sortaient avec joie. Pour eux, c'était la fête. Ils sortaient en vitesse. Ils étaient des milliers.
Ils étaient sortis. Nous sommes libres à présent. Hé, et ma clé? Ta clé? Ce n'est pas moi qui l'ai, mon garçon. Alors, où est-elle? Je ne la vois pas. Tu t'es fait avoir. Vous m'avez menti. Je t'ai dit que tu étais dans la merde. En toute hâte, je rebroussais chemin. Je devais voir, je devais savoir, je devais délivrer le professeur. Oh non! Non! Ce n'est pas possible! Devant moi pendait le lustre, décharné. La chaîne métallique était tombée à terre. Le cadenas avait été fracassé. Le professeur, lui, n'était plus là. Voilà, quand je suis entré, il n'était plus là. Maintenant tu sais tout. Ok, donc maintenant, on a un professeur timbré et une 50aine de bouts dans la nature. Debout? Ce sont les fantômes que tu as libérés. Ils sont beaucoup plus féroces et beaucoup plus vicieux que les autres. Ceux que tu as rencontrés jusqu'à présent, c'est du pipi de chien. Et alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, maintenant que les bouts ont été libérés, tu vas vraiment en chier. D'après les rapports, ils sont beaucoup plus puissants quand ils sont en groupe. Cependant, ils ne s'unissent que très rarement. À mon avis, le truc que tu devrais faire, c'est partir dans le manoir et essayer de les attraper un par un. Tu crois? Oui, ça pourrait saper la puissance du groupe. Lorsqu'ils ne seront plus que quelques-uns, ils s'uniront et alors ils viendront te défier. Tu pourras alors en finir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais comment faire pour les débusquer? Tiens, prends ça, c'est un détecteur. Tu pourras les trouver facilement. Ok, merci. Quant à cette drôle de voix... Je ne sais pas qui c'était, mais c'était peut-être un bout capturé. Ou alors, c'était peut-être le roi bout. C'est quoi ça? C'est le chef des bouts. Il porte une couronne et il se pavane de partout. Généralement, il est plus faible que les autres, mais il est beaucoup plus malin. C'est peut-être lui qui a capturé ton frère. Le professeur dit aussi dans ses rapports qu'il y a une voyante dans ce manoir. Enfin, le fantôme d'une voyante. Mais peut-être qu'elle pourrait t'aider à retrouver ton frère, je ne sais pas. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Ok, je te laisse à tes fouilles. Moi j'y vais. Ça va chier. Bien, ça commence à devenir intéressant. De retour dans le manoir, je suis retourné dans la première pièce visitée. Le radar sonnait. J'ai commencé à fouiller, mais déjà, il apparaissait. Salut, je suis Bowser. Allez, viens par ici, toi, saloperie! Non, je veux pas. Lâche-moi, lâche-moi. Pas question, tu vas ramener ton cul ici. Allez! Merde, il est passé à travers le mur. Je suis là. Il commence à m'emmerder. Allez, viens ici! Allez, dépêche! Non, non, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Allez hop, pièce suivante. Alors, pas ici... Ah, j'ai trouvé quelque chose. Ah merde, c'est une balle. Alors, ah, peut-être ici. Salut, je suis Jumbo Advance. Rien à foutre, ramène ton cul. En entrant dans la pièce suivante, je trouvais la casquette de Mario gisant à terre. Allez hop, je mets ça dans ma poche. Ah, un autre bout est à proximité. Ah, une bombe. Ah, j'ai failli me la manger. Ah, bande de petits salauds. Salut, je suis Boubou. Non, 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 lâche-moi, sinon je te raconte la blague de la vache. Non. Alors, cette fois-ci c'est qui? Allô Luigi, c'est toi? Mais oui, c'est moi. Parfait. J'ai réussi à localiser l'endroit où se terrait la voyante. Ah, intéressant ça. Mais je te préviens, d'après les rapports, elle ne te donnera des informations que si tu lui apportes un objet appartenant à la personne qui a disparu. Et si j'en ai pas? Je préfère ne même pas t'en parler. Ah, d'accord. De toute façon, j'ai trouvé la casquette de Mario. Ah, parfait. Alors, je t'envoie les coordonnées, hein. Ok. J'entrai dans la pièce suivante. Elle était sombre. Au centre, il y avait une table avec une boule de cristal dessus. Je l'éclairai et la voyante apparut.
transparente comme tous les fantômes, elle portait un châle et plein de bijoux qui faisaient du bruit, même si on les entend pas. Elle avait un regard vide et lumineux. T'as fini de parler tout seul, petit pocasse des merdes? Je me présente, je suis la voyante, Madame Claire Revue. Alors, si tu ne vois pas, tu vas chez un tigre de mille, mais pas chez moi, parce que je suis voyante et pas opticien. Bonjour, je voudrais vous faire analyser cet objet. La casquette de ton frère, ça est. Toi, il n'en a vouloir que j'examine pour te donner information. Ouais, mais en vitesse, hein, parce que je suis pressé. Ah, tais-toi, il ne faut pas être pressé. Je vais invoquer les grands esprits. Il y a beaucoup de R dans ma phrase. Abracadabra. Ne restez pas là, cet épisode est terminé. Alors, toi y en a vouloir savoir? Oh, les esprits parlent. Ton frère Mario est vivant. Ah, Mario? Serait-ce possible que ce soit ton frère? Oui, c'est le frère de Luigi, c'est Mario. Je suis surprise, mais je le savais déjà, parce que je suis voyante. Ah, les esprits se sont tus. Je n'ai plus qu'une seule vision, celle de ton frère, capturé dans un endroit étrange. Apparemment, il se trouvait dans le jardin de ce manoir. Tu devras t'y rendre, Luigi, pour en savoir plus. J'entrais enfin dans le jardin. C'était une vaste cour sombre. Bon, tu vas me dire, c'est normal, c'est la nuit. Entourée par d'immenses murailles. Elle était peuplée de milliers d'arbres, de statues, de fontaines. Je m'avançais prudemment dans les ténèbres. Mon dos! J'étais tombé dans un puits à sec. Ah, putain, quelle chance! Au fond du puits, il y avait un trou. Je m'y glissais. C'était un tunnel qui s'étendait sur plusieurs mètres. Au bout, un autre trou, éclairé. Je passais ma tête à travers, et là, je vis. C'était une pièce luxueuse, richement décorée. Il y avait de la lumière partout. J'aperçus une boule lumineuse, couronnée. C'était le roi Boo. Et, juste devant lui, dans un cadre, Mario. Mario était enfermé dans un cadre, dans une peinture. Il appelait à l'aide. It's me, Mario. Let me get out of here. Oh mon Dieu, ils l'ont shooté en plus. Tu crois vraiment que je vais te laisser sortir de là, petit abruti? Tu es à moi à présent. Tu es ma créature et jamais je ne te laisserai sortir de là. Tu es à moi, Mario. Oh merde, ta gueule. C'est quoi ça? J'ai dû rêver. Bon, je vais m'en aller tout doucement. Oh tiens, une chaussette par terre. Mais c'est la chaussette de Mario. Et quoi? Tu n'en as pas marre de venir me faire chier, hein? J'ai trouvé un nouvel objet à faire analyser. Voilà qui est intéressant. Oh, boule de cristal magique à 2000 balles que je dois encore rembourser avec de très hauts taux d'intérêt. Montre-moi le destin de ce Mario. Oui. Attends, il y a des parasites. Grâce à cette chaussette, je peux savoir que ton frère a pu des pieds. Oui, mais encore. Attends.
Ah, je vois autre chose. Les esprits ont décidé de me révéler quelque chose de très important te concernant, Luigi. Ils sont là. Ils sont sur le balcon, accessible à partir du 3e étage. Ils sont là. Ils vont venir. C'est tout. Hein? C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas. C'est une chose que tu dois découvrir par toi-même. Adieu. Allô? Aidez-moi, je suis au 2e étage. S'il vous plaît, venez m'aider. S'il vous plaît, ils vont m'attraper. S'il vous plaît, qui que vous soyez, venez m'aider. Venez m'aider. Je courais en vitesse dans les couloirs sombres, remplis de fantômes. En temps ordinaire, je les aurais vite fait aspirer, mais là, je devais courir vite. Je ne pouvais pas m'en préoccuper. Je les esquivais tant bien que mal. Ils étaient obstinés. Le professeur était là, dans un coin, ligoté et bâillonné. Je m'approchais en vitesse pour le délivrer. J'arrive, tenez bon! Oh mon Dieu! Salut, je suis Boulet. Tu te crois malin, hein? Allez, viens ici qu'on rigole! Oh, tu fais une bêtise. Ça t'apprendra. Bonjour, je suis Mélodie, la pianiste. Tu dois sans doute me connaître, je suis tellement célèbre. Non, pas vraiment. Ingrat, pourquoi es-tu donc venu dans cette salle? Pour m'écouter jouer, c'est évident. En fait, non, je suis venu pour vous capturer. Ah, me capturer? Mais on ne m'attrape pas comme ça. Il faut me mériter. Si tu veux m'inspirer, il te faudra d'abord écouter un morceau de musique et tu devras le reconnaître. Qu'en penses-tu? Bon, j'ai rien à perdre. Ok. Allez, c'est parti! Allô? Luigi, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais pas appelé? Non. Ah bon, j'ai dû me tromper de numéro alors. À plus. Ouais, salut. Non mais ça va pas bien! M'interrompre en pleine action, hein! Excusez-moi, je vous écoute cette fois-ci, je vous écoute. Très bien! Je recommence! Alors, je viens juste prendre quelque chose, puis je m'en vais. Voilà. Ah, tiens, Luigi, comment vas-tu? Oh, ça va, ça va, ça va. Bon, je m'en vais. Au revoir. Je vais la tuer! Oh, calmez-vous, calmez-vous. Encore une petite chanson, encore une petite. Cette fois-ci, je vous promets, j'écoute. T'as intérêt. Sinon, je t'étripe avec tes tripes. C'est Super Mario Bros 3? Ah mais non, ça vient de Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit, récemment sorti en Europe. La musique, composée par Koichi Sugiyama, est vraiment sublime. Tu n'y connais vraiment rien, espèce de culte. Les partitions de la pianiste s'envolèrent et foncèrent vers moi. D'un seul coup, mon aspirateur les avala. Ah, mes partitions, connard! Non, lâche-moi, tu ne sais même pas qui c'est, non, moi, où est Marceau? Lâche-moi! Les partitions m'attaquèrent à nouveau. Je les aspirai une deuxième fois avant de me retourner vers la pianiste. Je pénétrai alors dans une luxueuse salle à manger, avec des pots de bananes par terre. Je les aspirais, et puis je me dirigeais vers la table. Un gros fantôme bouffi y était installé. Il mangeait un gigantesque gâteau.
Il mangeait si vite que je n'avais pas le temps de voir la nourriture disparaître dans son estomac. Salut petit gars, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me baladais, j'avais un petit creux et... Ah mais tu crois que tu peux manger mon gâteau comme ça? Mais non, tu ne peux pas, c'est mon gâteau, tu ne le mangeras pas. Ah, et si, par malheur, j'aspirais ton gâteau, comme ça? Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu aspires mon gâteau. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, il n'y a plus de gâteau. L'horrible monstre s'énerva et me cracha des boules de feu au visage. Je les esquivais tant bien que mal, la pièce était étroite. Oui, il fatigua. J'en profitais pour l'aspirer. Oh non, lâche-moi. Non, de toute façon, je suis trop gros pour ton petit aspirateur. Un champignon empoisonné m'avait touché et j'avais rétréci. Ah ah, viens faire un séjour dans mon aspirateur. Il n'y a même pas de gâteau dedans. Non. Très bien. Je pense qu'il est temps. Responsable du téléphone, bonjour. Oui, je voudrais le numéro de Monsieur Boulossus, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous l'envoie dans les prochaines secondes. You've got mail. Ah, merci. Alors, on compose le numéro. Ah, qui vient me faire chier alors que j'étais en pleine sieste? Boulossus, c'est moi. Je pense qu'il est temps. Ah, puisque tu crois que c'est l'heure, très bien. Je m'occuperai de ce petit Luigi dans le prochain épisode. Salut, je suis bon. Ta gueule. Allez, ramène tes fesses ici. Non, tu m'auras pas. Non, va pas par là, abruti. Non. Ah merde, il est parti. Alors, Luigi, qu'est-ce que tu glandes? Je suis en train d'éliminer les bouts, un par un. Quoi? Tu ne veux pas sauver ton ami? Ben oui, bien sûr. Dans ce cas, rejoins-moi sur le balcon au 3e étage. Si t'as des couilles. Où est le professeur? Dites-moi où il est. J'étais enfin arrivé au balcon. Il était vaste et vide, froid. La lumière de la lune se reflétait sur le sol dallé. Quelques plantes en pot se trouvaient sur les extrémités. Je me dirigeais au centre, inconsciemment. Des voix résonnèrent. Elles venaient de nulle part. Ah, le petit Luigi est enfin arrivé. Ah, je n'aurais jamais cru qu'il viendrait juste ici. Ah, et si on lui faisait peur? Ah, c'est la 4e fois qu'on dit ah. Ok, d'abord, faisons-lui un peu la frousse. Sans que je m'en rende compte, des bouts apparurent derrière moi. Puis je me retournai. Il y en avait partout. Ils m'avaient encerclé. Ils se rapprochaient. Ils tournaient autour de moi de plus en plus vite. Ils se rapprochaient de plus en plus. Les bouts m'avaient téléporté sur un grand échiquier aux cases noires et roses. Tout était vide. Il n'y avait plus de ciel. Rien qu'une ténèbre envahissante. Et pourtant, l'échiquier était éclairé. Je vis une ombre s'agrandir sur le sol. Je levai les yeux et là je vis un bout gigantesque d'une 20aine de mètres de circonférence fonçait vers moi. Alors, on fait moins le malin, hein? Je sortis mon aspirateur et je tentais d'aspirer l'énorme bestiole. C'est inutile. Je suis bien trop gros pour ton petit aspirateur. Ah ouais? Et dans ce cas, que fais-tu contre ceci? Je sortis de ma poche un cure-dent. Oh non, hein? Non. Le gros bout éclata en une myriade de tout petits. L'air glacial les gelait un à un. Je n'avais plus qu'à me baisser pour les ramasser.
Dispersez-vous les bouts. Cassons-nous une deuxième fois. Mais non, t'as par là. Toi là-bas, ramène ton cul. Oh non, j'ai la trop. Rassemblons-nous une deuxième fois. Tu croyais m'avoir eu, Luigi. C'était bien joué, mais cette fois-ci, je t'écrase. J'ai toujours mon cure-dent. Ils se dispersèrent à nouveau. Je me précipitai en vitesse pour les aspirer, un à un. Leur nombre diminuait à vue d'œil. Plus qu'un seul, et... De retour dans le balcon, je vis un coffre. À l'intérieur, il y avait la moustache de Mario. Ah, Luigi, t'es là? Ah, mais réponds quand on t'appelle, bordel. Excuse-moi, j'ai eu un petit contretemps. Ah bon? Oui, j'ai été confronté à une attaque massive de boue. À mon avis, ton aspirateur doit être bientôt plein. Reviens au laboratoire, on va décharger tout ça. Ok. C'est quoi tous ces trucs? Ah, ça, c'est une machine que j'ai trouvée. C'est très simple. Grâce à elle, tu peux transformer tous les fantômes que tu as en photos. C'est comme ça que le professeur gardait tous les fantômes. Ah! Ainsi, on va pouvoir inverser le processus. Et comment ça marche? Oh, c'est très simple. Tu mets la fiche de ton aspirateur dans ce trou, et c'est parti mon kiki! Je m'exécutais aveuglément. Et hop là! Je sentis l'aspirateur trembler derrière mon dos. Je sentais les fantômes sortir. Ça faisait un gargouillis interminable. Oh, regarde, ça marche! Les fantômes ne peuvent être imprimés. Nous devons donc les presser, les hacher menus, pour les rendre visibles, et ainsi faire de jolis tableaux. Je vis les photos défiler une à une. Je repérais Boulossus. Haha, tu l'as dans le cul, hein? Je me vengerai. La moustache de Mario dans la poche, je me dirigeais en toute hâte chez la voyante. Malheureusement, je dus passer par le balcon. Oh là là, Mario, qu'est-ce qui s'est passé? La foudre est tombée sur le toit. Sur le balcon, il n'y a plus aucune lampe qui fonctionne. Ah, c'est ce que je craignais, merde. Les plombs ont sauté. Luigi, il va falloir que t'ailles remettre le courant. Mais comment faire? Eh bien, les plombs se trouvent dans la cave, au sous-sol. Mais fais gaffe, maintenant que le noir est total, les fantômes vont être comme des poissons dans l'eau. Sois prudent, Luigi. Ok, je vais faire vite. Je m'enfuyais à toutes jambes du balcon. Il fallait que j'atteigne la porte, à tout prix. Les fantômes apparaissaient autour de moi. Ils étaient des milliers, impossible à contenir. Je me reposais quelque peu, poussant un soupir de soulagement. Je retournais enfin dans le hall d'entrée. C'était impératif pour arriver à la cave. Je remontais les marches et j'arrivais dans la première pièce que j'avais jadis visitée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, tu vois bien, il s'en va. Oh, je suis oncle Grimmy, qui vient donc me troubler dans mon repos. C'est toi qui as la clé pour arriver à la cave? Oui, c'est moi, mais je ne te la donnerai pas, car tu n'en es pas digne. Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Oh merde alors, j'aurais mieux fait de rester caché. Ah bah dis donc, celui-là c'était un facile. La clé apparut au milieu de la pièce. Je descendais les derniers escaliers, prêt à arriver à la cave. J'ouvris la porte et j'entrais dans une pièce sombre, peuplée de petites souris spectrales bleutées. Arrivé tout près de l'interrupteur, je l'actionnais. Bien,
Maintenant, je retourne voir la voyante. Bonjour Madame Clairvue. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Devant moi, il y avait le fantôme d'une grand-mère qui tricotait une écharpe extrêmement longue. Dégage, petit, tu vas prendre ton pied dans mon écharpe. Ça fait 125 ans que je suis occupé dessus. D'ailleurs, j'ai passé une bonne partie de ma mort là-dessus. Oui, mais c'est bien, votre récit de vie, j'en ai rien à foutre, hein. Ta gueule, sale gamin, tu dois le respect à tes aînés. Maintenant viens ici, tu vas m'aider à la terminer. J'ai mis, je ne sais plus combien d'années. Il me reste encore 725 mètres à tricoter. Ça devrait nous prendre 3 ou 4 ou 5 années à la terminer. Et une fois cela fait, qu'est-ce que ça changera pour vous? J'aurais battu le record du monde. Vous êtes sûr que vous n'avez pas lu le guide Nesbook à l'envers? Bon, et puis moi je m'en vais, hein. Derrière moi, la porte s'était verrouillée. Tu vas rester ici, sale gamin. Eh, mais laissez-moi sortir. Tu crois que ça va se terminer comme ça? Allez, prends une paire d'aiguilles et dépêche-toi. Bon, très bien. Vous ne me laissez pas le choix. Eh, mais qu'est-ce que tu fais avec mes flottes de lait? Je vais les balancer dans la gueule. Eh tiens, en voilà une deuxième. Eh non, lâche-moi. Oh putain, tous les fantômes ont à chaque fois le même texte à dire dans cette saga. J'ai beau être le méchant de cette saga et le roi Boo, je me fais quand même vachement chier. Ah, tiens, le téléphone sonne. Allô? Ici un informateur anonyme, j'en ai marre, l'autre il est toujours vivant, alors je vais vous révéler son existence. Hein? C'est quoi ce bordel? Le frère de Mario est vivant, il est ici, et il va vous péter la figure. Hein? Ah bon? Oui. Luigi a déjà vaincu plusieurs fantômes, et la plupart des bouts. Ah, et alors, moi je fais quoi? Eh ben, vous vous démerdez pour l'arrêter, sinon votre plan de vengeance tombe à l'eau. Très bien, je vais faire ça directement. Ce petit va regretter d'être entré dans ce manoir. Même si officiellement, c'est moi qui l'ai invité. Chers auditeurs, c'est incroyable. Il semblerait que le héros de cette saga, Luigi, est complètement disparu. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place au manoir. C'est à moi là, c'est à moi. Oui, il semblerait que Luigi se soit complètement volatilisé. Alors nous n'avons pas d'explication. Il est parti comme ça. Et nous avons interviewé les dernières personnes qui l'ont vu récemment. Alors, Madame Clairvue, à quand remonte votre dernière rencontre avec Luigi? Eh bien, c'était il y a quelques heures. Luigi était venu me trouver et il m'avait donné une chaussette. Vous savez, vous pouvez parler librement, hein? Ah oui, mais c'est que j'ai un peu peur de la caméra. Sinon, voilà, il m'a donné une chaussette, je lui ai fait une prédiction. Apparemment, il s'est rendu sur le balcon au 3e étage, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est tout. Eh bien, voilà, c'est tout ce que nous avons comme information pour l'instant. À vous les studios! Oui, c'est à nous de dire si c'est à nous les studios ou pas, vu que nous sommes dans le journal. Mais comme nous n'avons rien d'autre à dire, et que nous n'avons pas encore écrit le scénario de cet épisode, à vous les studios. Et coupez-moi ce bruit de vent! Bien, maintenant, nous allons démarrer notre 2e édition à la recherche d'un 2e héros pour remplacer Luigi durant cet épisode. Alors, nous avons plusieurs candidats, mais ils sont tous pourris. Donc, nous faisons un constat, parce que comme nous n'avons plus beaucoup de temps pour faire notre émission, nous devons faire un constat. Nous n'avons pas de 2e héros, tant pis. Mais ce 2e héros, ce pourrait être moi. Regardez, je suis en train d'infiltrer le manoir. Je chantonne et personne ne m'entend. Je marche
tout doucement. Je chante pour que l'auditeur ne s'ennuie pas. J'approche du manoir, je marche, j'approche du manoir, tra-la-la-la-la. Je suis tout près du mur, tra-la-la-la-la. Je vois un passage secret comme par hasard. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dedans. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dedans. Hé, qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, merde, je suis repéré. Bon, j'entre. Et j'entre. Bonjour chers auditeurs, alors vous devez sans doute vous demander qui je suis et qu'est-ce que je fais là. Eh bien c'est très simple, je suis un détective, plus spécialement un détective du paranormal. Cela fait plusieurs semaines que j'enquête sur ce manoir étrange, jusqu'au jour où Luigi est arrivé et a foutu tout le bordel. Alors, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure des conversations audio que j'ai piratées. J'ai notamment appris que Luigi communiquait avec un certain individu caché dans une cabane, et que cet individu communiquait, lui, avec Boulossus, un ensemble de petits bouts, et avec le roi Bou. Alors j'ai appris que Boulossus avait été vaincu, mais que malheureusement, Luigi avait mystérieusement disparu. J'ai appris ça au journal télévisé, donc je me dis, c'est la merde. Donc j'ai décidé d'infiltrer le manoir pour poursuivre l'œuvre de Luigi, délivrer Mario. Et puis pour avoir enfin un rôle dans cette fichue saga. Donc voilà, maintenant vous savez tout, je vous propose de retourner à notre épisode. Je me décidai donc enfin à démarrer l'aventure. Je choisis une porte au hasard et je l'ouvris. J'étais arrivé dans un atelier rempli de peintures. Il y avait, dans un coin, un vieil homme ligoté. Je me dirigeais tout près de lui. « Ah monsieur, ça va aller ?» Hein, quoi? Oh, quelqu'un de vivant. Oh, merci, merci. Délivrez-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous foutez là? À votre avis, j'ai été capturé. Crève un dieu. Attendez, je vous délivre. Ah, merci. Mais dépêchez-vous, il ne va pas tarder à revenir. Hein? Qui ça? Arc, mais qui c'est qui vient venir me faire chier? Oh oh. Je me présente, je suis le grand peintre Adolf Hitler. Adolf Hitler? Comme Oui, bon, d'accord. J'ai d'abord été un grand dictateur. Je m'étais d'abord lancé dans la peinture. Comme ça n'avait pas marché, j'ai tenté de détruire le monde. Puis je me suis suicidé. Et puis, je suis devenu un grand peintre dans l'au-delà. Et vous l'avez trouvé où, votre accent allemand, dans une boîte de granola? Je vais te faire regretter ces paroles, espèce de petit nain insolent. Oh non, il va le faire. Vite, prends ça. Le petit vieux me tendit un aspirateur. Hein? Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Tu n'auras pas le don de le savoir. C'est vrai que mon accent, il est bourri. Le revenant lança son pinceau sur un de ses tableaux. Et il en sortit des fantômes. Aspire-les. Ah, il en faut plus pour me faire peur. Ce n'est pas fini. Peu importe la couleur qu'ils prennent, ils rentrent tous dans mon aspirateur. Nom de Dieu de bordel de zut. Dose maximale. En fin de compte, quand on a pris la manette en main, c'est très amusant. Alors, monsieur le peintre de mes deux, qu'en tirez-vous comme conclusion? J'en tire la conclusion que je vais devoir m'y mettre moi-même. Ah non, je suis en train de me faire aspirer, mais ne vous inquiétez pas, le troisième Reich aura bien lieu. Heil Hitler! La lumière se ralluma et un coffre apparut. Je l'ouvris. Dedans, il y avait un étrange objet. Et c'est quoi cet objet? Oh, excusez-moi, mais on m'informe que l'on doit rendre l'antenne. À suivre au prochain épisode. Dommage. Et quoi, où est-ce qu'elle est la musique? Bah, on n'a plus assez de budget pour la musique, alors... Ok, j'ai compris, il va falloir se la jouer low cost. Attention. Et voilà. Ah bah bravo, ça c'est fort. Bon allez, moi je continue. Où est-ce que j'en étais déjà? T'étais perdu. Donc normalement tu vas pas encore apparaître.
Bah, je peux bien faire une petite apparition, histoire d'expliquer pourquoi je ne suis pas apparu dans l'épisode précédent. Ouais, ok. Bon, ok. Le mieux, c'est de vous expliquer par un flashback ce qui m'est arrivé pendant l'épisode précédent. Oh là là, mais où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai, j'étais sûr qu'il y en avait une à cet étage. Je suis quand même pas fou, j'en ai quand même bien vu une. Non, je suis pas fou. Je suis passé par ici il y a 5 minutes et j'en ai vu. Ça, c'est pas possible. Allez, mais... Ah, ça presse vraiment. Ah voilà, c'est ici, les toilettes. Oh, génial, génial, génial. Bon allez, j'y vais. Occupé. Non, c'est pas vrai. Merde. Bon. Ah, il va se dépêcher celui-là. Allez. Occupé. Allez, quoi. Il faudra aussi me dire pourquoi il y a du sable par terre, quoi. Tiens. Mais... Oh merde. En plus... Oh non. En plus, j'ai paumé la moustache de Mario. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais quelle journée de merde. Mais dépêche-toi, allez. Occupé. Oh. Bon, ça suffit maintenant. C'est quoi cet objet à la con? Eh bien, il semblerait que ce soit la moustache de Mario. La moustache de Mario? Effectivement, Mario, le héros du royaume champignon. Mais c'est qui celui-là? Eh bien, Mario, le frère de Luigi, le héros de la saga. Hein? Bon, le mieux c'est que vous alliez écouter les épisodes précédents. Bon, en attendant, moi, je sais une chose. Nous avons la moustache, donc il ne nous reste qu'une seule chose à faire. C'est quoi? J'ai appris en écoutant les conversations audio que Luigi avait avec son copain qu'il existait une voyante dans ce manoir. Chaque fois, il lui faisait analyser un objet et elle lui donnait des indices pour continuer sa quête. Je suis sûr que si on va la voir, on arrivera à faire quelque chose. Ah oui, parce qu'on fait quoi, nous, déjà? On remplace le héros pendant qu'il n'est pas là. Ah ben bravo, ça c'est de la réponse. Luigi? Mais non, moi je suis le créateur de la saga. D'ailleurs, vous ne m'avez pas vu, vous n'avez rien entendu. Et c'était quoi, ça? Oh, rien, un fantôme. Bon, on y va chez ta voyante à la con? Oui, allons-y. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, normalement, la voyante devrait être là. Quoi? Qui c'est qui vient encore venir me faire chier? On ne sait pas me laisser foutre après quelques minutes, hein? Ah, vous devez être Madame la voyante. Oui, c'est moi. Je suis Madame Clairvue. Oui, non. Non, vous faites quoi là? Vous voulez que je vous bouffe, c'est ça? Hein? Alors, qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Non. On a un objet à venir faire analyser. Ah ah! Des visiteurs, des clients, bien que je fasse toujours tout gratuitement, hein? Des clients! Donnez-moi donc cet objet! Voilà. Arrête de faire comme si t'avais peur, hein. Ton jeu d'acteur, il est pourri. Bon, ok, d'accord. Tenez, voici la moustache de Mario. Ah ah! Voilà quelque chose qui est très intéressant. Je vais invoquer les grands esprits. Attention, ça va chauffer sa mère. Je vous prierai de laisser ma mère tranquille, s'il vous plaît. Fermez vos gueules. Merci. Oh, les pouvoirs mystiques m'autorisent à vous révéler quelque chose de très important et de passer outre de ma fonction. Je peux ainsi vous révéler que le roi Boo, Bowser, celui qui a été vaincu, Bowser est avec... Oh, je ne peux plus contenir les esprits.
Aspirez-moi. C'en est fini de moi. Allez, vas-y. Je ne peux plus rien faire à présent. Mais... Aspire-moi avant qu'il ne prenne le contrôle. Non, finalement je regrette. Oh, mais lâchez-moi s'il vous plaît. Lâchez-moi, bordel de merde. Est-ce que ça nous a rapporté quelque chose? Pas vraiment, non. Mais bon, tant qu'on y est, on peut faire un peu le ménage. Oh tiens, un coffre. Je vais l'ouvrir. Ouah, nous avons reçu un nouvel objet mystère. Coucou. Ah, un espion. Eh non, c'est pas juste. Tiens, ton téléphone sonne. Allô Luigi, c'est toi? Non. Vous êtes qui, vous? Oh, mais qu'est-ce que... Cette fois-ci, tu ne pourras rien contre nous. Hein? Et pourquoi? Après tes mauvais exploits dans nos rangs, nous avons décidé de recruter un allié musclé à nos côtés. Regarde. Oh non, c'est impossible. Et si le bat signale? Il se passe rien, là. Punaise, mais qu'est-ce qu'il fout, nom de Dieu? Il devait arriver à 18h30. Un peu plus loin, dans le manoir. Putain, mais qu'est-ce que j'ai bouffé? Ah ouais, je vois de qui il s'agit. Ah bon? Ah, ben merde alors. Bon, toi, t'as de la chance. Je te laisse filer, mais que ça se reproduise plus, hein. Oui, monsieur l'agent, bien, monsieur l'agent. Bon, alors, l'étape suivante, c'est... Luigi? Tiens, professeur, qu'est-ce que vous faites là? Et vous êtes qui, là? Ah, Luigi, justement, on vous cherchait. Je me présente, je suis Black Jack. Je suis un détective du paranormal. Enfin, vous écouterez les épisodes précédents pour savoir. Mais il y a vraiment urgence, là, il faut qu'on se dépêche. Pourquoi? Eh bien, le créateur de la saga nous a révélé que les bouts tentaient de se réunir à nouveau. Ah mince! Mais justement, nous pouvons encore empêcher cela. Il y a dans ma cabane un engin spécial détecteur de super bouts. En gros, c'est un truc qui permet de détecter les bouts vachement mieux que celui que vous avez maintenant. Ah, donc comme ça on pourra les repérer et tout de suite intercepter leur plan de réunification. Oui, voilà. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Voilà, normalement il devrait se trouver ici quelque part. Tiens, en fait, vous aussi vous avez un aspirateur? Ouais, c'est cool, hein. Vous pourriez m'aider à trouver un... Ce serait pas ce truc-là? Non, c'est pas ça. Ce truc-là, alors. Mais non. Bah alors c'est quoi? Ben, c'est ce truc-là. Bon, allez, maintenant, laissez-moi chercher. Bon, ok. Maintenant on sait où il se trouve. Allons-y. Oui. Ah non, vous restez dans le placard. Hein? What? Oh no, just wait. Leon! On n'est pas dans Resident Evil 4, ta gueule. C'était quoi, ça? Mais enfin, c'était le bruitage du placard. Effectivement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va les massacrer. Les copains! Arrêtez de déconner, là! Alors, t'es prêt? Ouais. Alors, ouverture de porte. Alors les bouts, montrez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais là, Luigi? Aurais-tu découvert notre secret? Ça ressemble à un piège, là. Allez les bouts, réunissons-nous! Oh oh, je sens le massacre. Pour quelle équipe? Devant nos yeux, nous vîmes. Les bouts s'étaient rassemblés en un espèce de gigantesque miroir inoffensif. Je sens l'arnaque, là. Mais non, regarde, c'est simple comme tout. Alors, je commence par ramasser ce caillou par terre. Et oh, il y a aussi un cure-dent. Et après, j'aspire le miroir. Eh mais,
On dirait que c'est ton reflet qui t'aspire, Luigi. Quoi? Ah! Oh non! Non! Oh merde, ça c'est vraiment pas de chance. Ah! Mais où est-ce que je suis arrivé? Je venais d'atterrir dans un lieu sombre. Il n'y avait aucune lumière, rien. Les ténèbres les plus noires m'entouraient. C'est quoi ce bordel? Je vis une petite lueur briller dans le lointain. Y a quelqu'un? 2 fantômes venaient d'apparaître. Je les aspirais. Ah putain, c'est quoi ce bordel? Mais il y en a de plus en plus. Oh merde quoi. Venez vers ici. Non, il y en a encore. Putain, ça s'arrête pas. Plus que 2. Allez, toi tu viens par ici. Allez. Ah, toi aussi. Voilà. Putain, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de fantômes dans ce bordel de merde? Je crois que nous pouvons répondre à ta question. Eh mais qui êtes-vous? Nous sommes les reflets des fantômes que tu as aspirés. Et tu devras nous vaincre pour sortir d'ici. Mais j'ai jamais aspiré Madame Clairvue. Rat, ne cherche pas. C'est une erreur de scénario. Quoique, en fait, on n'est pas vraiment obligé de l'affronter, vu qu'on est plus sous contrôle. Effectivement, c'est quelque chose dont nous pouvons tenir compte. Arcu, mais il nous a quand même aspiré. Exact, mais en même temps, il était obligé. Alors que nous étions forcés de l'attaquer. Attendez, vous causez de quoi là? Nous ne pouvons pas te révéler la nature de notre serment envers le roi Bou. Une chose est sûre, dans cet espace inconnu, nous ne sommes plus soumis à son enchantement. Nous pouvons donc te laisser partir. Et les bouts? Les bouts agissent de leur propre chef. Tu devras t'en occuper toi-même. Nous te laissons sortir. Adieu. Oh non! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit... Quoi? Ah! Oh non! Non! Mais à l'envers. Ah, ok. Mais t'es sorti du miroir. Et ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut trouver un moyen de vaincre ce miroir débile avant que les bouts ne se séparent de nouveau. Et c'est là que l'imagination du scénariste entre en jeu. J'ai pas d'imagination là, démerdez-vous. C'était quoi ça? Rien, un fantôme, j'ai dit. Bon, j'ai une idée. Nous allons fusionner la pierre et le cure-dent que tu as trouvé avant d'entrer dans le miroir. Et nous allons obtenir... Excusez-nous, mais on nous informe que... Ah Je suis mort. Dommage. Donc je disais que nous allions obtenir un marteau. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On casse la vitre. La vitre, elle est cassée. Vous croyez que ça peut nous arrêter? Allez les bouts, reprenons nos formes. Ça marche pas. Ça marche pas. Oh, fait chier. Et voilà, les bouts sont définitivement morts. Bien, je pense qu'il est temps pour nous de nous séparer. Je vais aller trouver le roi Bou et le vaincre. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe du reste. Ok, bon bah à plus alors. Ouais, allez, j'y vais. Bon, et moi qu'est-ce que je fais? Bonjour, monsieur Anderson. Hein? Mais mon nom c'est pas Anderson? Je m'en fiche. Je vais quand même te surprendre. Avec le générique de fin. Nintendo. Bon, alors, tout ça c'est très bien. Où est-ce qu'elle est la sortie maintenant? Normalement elle devrait être là. Ah mais non, là je suis complètement paumé. Là je vois une échelle, bien. Bon allez, j'y vais. Et oh, je tombe sur un conduit d'aération. Bon, j'entre dedans. Voilà. Non, ça va, c'était juste une latte qui était posée par terre. Alors, ça va, il n'y a pas de rats. D'habitude, il y a des rats dans les conduits d'aération. Ouais. Et j'aime pas les rats, alors... Oh, c'est quoi ça encore? Allô? Allô? C'est pour dire que vous m'avez laissé un peu en plan, là. Oh, ta gueule! Bon, alors, je continue. Ta.
Qu'est-ce qui se passe encore? Allô? Allô Luigi? C'est moi. Ah tiens, comment ça va? Ça fait longtemps. Oui, justement, tu cherches la sortie? Ouais. Ah bah alors tu dois prendre le conduit là sur ta droite. Mais fais gaffe, il y a des gardes. Ah, ok, merci. Ta 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 ta. Quoi encore? Allô? Allô? C'est le roi Bou. C'est pour te dire que... Ouais, t'inquiète pas, j'arrive, je vais te chercher. Putain, ils sont chiants aujourd'hui. Ta 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 ta. Alors, j'avance tout près des gardes, tout doucement. Ta 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 ta. Pas de petite sonnerie. Putain de merde, saloperie! C'était quoi ça? Bon, tant pis, j'y vais à la bourrin. À l'assaut! À l'attaque! Tirez, bande de flancs! Ah, le roi des gardes, petit bout, tu es tout seul! Non, moi, je suis solide! Mais ta gueule, solide! Nous pourrions trouver un arrangement quelconque? Non! Roi Bou, te voilà enfin! Tu crois vraiment que tu vas pouvoir me vaincre? Regarde, j'ai amené un invité spécial. Hello, it's me, Michael Jackson. Je voulais vous dire que j'aime les petits enfants. Ow! Non, stop, c'est pas possible. Cette saga a été créée en avril 2009. Et en avril 2009, Michael Jackson, il est pas encore mort. Alors toi, tu dégages. Je me vengerai, mais d'abord, je m'en vais avec un moonwalk. On en était où déjà? Ah oui, je disais que j'allais te présenter un invité spécial. Excusez-nous, mais sous la pression d'un autre invité, nous devons de diffuser une scène coupée qui a été enlevée du montage original. Oh, stop! Y a pas moyen de faire ça dans les règles, normalement? Et comment veux-tu faire ça? Eh bien, c'est simple, regardez. Roi Bou, j'ai quelque chose à te révéler. Mais avant de pouvoir te le dire, nous devons tout d'abord faire un flashback. Ah ouais, pas mal. Ah, ils deviennent de plus en plus forts. Faut vraiment que je m'équipe. Oh non, pas encore. Ah, Luigi, cette fois tu ne t'en tireras pas. Par mon immense... Ah, Luigi, cette fois tu t'en tireras pas. Cette fois? T'es qui, toi? Je t'ai jamais vu. Ah, ouais, mais de toute façon, tu ne t'en tireras plus du tout. Mais t'es qui, toi, d'abord? Ah oui, mais non, là. Moi, c'est Robin. C'est parce que Batman, il a pas pu venir parce qu'il a eu un empêchement, en fait. Ah, mais qu'est-ce que j'ai bouffé? Quel genre d'empêchement? Mais ne change pas de sujet. Cette fois, je t'écraserai comme un insecte. Non, comme un cafard. Cette fois, je t'écraserai comme un cafard ringard. Mais c'est ridicule comme phrase. À l'attaque! Je me suis coupé! Vite, Batman, un mercurochrome! Va te grappa à moi! Oh merde, pas dans ce sens-là! Bon, ben ils sont tous cons, hein, ces mecs en pyjama. Voilà. Ah ouais, c'était un souvenir super intéressant. Bon, maintenant, je vais te présenter enfin mon véritable invité spécial. Bonsoir, Luigi. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'auras pas le temps de découvrir la réponse.
je te présente ton nouvel ennemi. Salut. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'ai envoûté pour que vous vous affrontiez. Et maintenant, c'est l'heure de la baston. Attends, pourquoi on doit se battre? Eh bien, c'est simple. C'est une des premières lois de la nature. Un fantôme ne peut pas battre un humain. Et un humain ne peut pas battre un fantôme. Ainsi, nous avons choisi une personne en chair et en os pour t'affronter. Mais t'es pas un fantôme, toi? Non, mais... Bon, ben voilà. Maintenant, je suis un fantôme. T'es content de toi, j'espère. Bon, maintenant, battez-vous. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. D'ailleurs, je vous propose ces armes. Ah, merci. Bon, ben, baston alors. Oui, baston. L'auteur tient à s'excuser d'avance pour le potentiel aspect de déjà-vu qui pourrait être ressenti à l'écoute de cette scène. Bon, on va peut-être passer à la scène suivante. C'est fini. J'abandonne. Ah merde, il a perdu. Ah, je savais bien que je pouvais pas te faire confiance. Laisse-le! Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est simple. Je t'empêche de faire du mal à mon ami. Mais c'est un méchant et... N'en crois rien. J'étais sous son contrôle, tout comme tous les fantômes étaient sous son contrôle. Mis à part les bouts qui sont naturellement mauvais, tous les fantômes de ce manoir n'étaient que des marionnettes. Et là, devant nous, Luigi, se trouve le marionnettiste. Bon, d'accord, je dois avouer, Luigi, que j'ai un peu monté tous les fantômes de ce manoir contre toi. En fait, je leur ai fait passer un pacte bidon, mais... Ça suffit, je m'en fiche. Rends-moi mon frère. Tu ne peux plus rien faire à présent. Tu es désarmé. Ah, désarmé. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie de te rendre ton frère. Il est dans ce tableau, là, regarde. D'ailleurs, en parlant de tableau, j'ai encore une dernière carte à jouer. Truc meuche bidule, tralala de soin. Oui, seigneur et maître. J'ai perdu le scénario de l'épisode et j'ai peur de faire du plagiat. On s'en fout, seigneur et maître. Nintendo. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, nous avons été aspirés par le tableau. Alors, tu veux dire qu'on est à l'intérieur? Comme pour le miroir? Tiens, t'es réveillé, toi? Bah oui, sinon je pourrais pas parler. Et comment on est arrivé ici? Eh bien, c'est simple. À un moment dans le tableau, il y avait Mario. Et l'instant d'après, il y avait Bowser qui nous a attrapés. Mais c'est qui Bowser? Bowser, en japonais Koopa, de son nom complet Roi Bowser Koopa, King Bowser Koopa, on lui attribue parfois le surnom de Morton, est un personnage issu de la série des jeux vidéo Mario et reste le principal ennemi de Mario et de son petit frère Luigi. Il est amoureux de la princesse Peach qu'il essaye régulièrement d'enlever. Cet article ou cette section est sujette à caution car elle ne cite pas suffisamment ses sources, juin 2008. Merci Wikipédia. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons commencer par décrire les lieux, puis par essayer de sortir d'ici. Mais d'abord... Excusez-moi, chers auditeurs, je suis le scénariste. Excusez-moi, mais il y a une petite connerie qu'il faudrait modifier là tout de suite. Truc meuche bidule. Oh non, seigneur et maître, j'avais vous... Voilà, excusez-moi, hein, j'avais pas pu m'en empêcher, mais bon voilà. Maintenant, je vais installer un personnage vraiment important. Mon plan maléfique est en marche. Et ça va chier. Mais d'abord, nous allons commencer par virer cette musique. Voilà.
Bon, ok, c'est très bien tout ça. Mais il faudrait peut-être penser à délivrer mon frère. Ouais, pas de problème, t'inquiète pas. Regarde, à l'aide de cette télécommande, nous allons zapper et ainsi voyager de chaîne en chaîne jusqu'à tomber sur le lieu de l'affrontement final. Et alors, on fait comment? Eh bien, c'est simple. On fait comme ça. Trimoria, Non, ceci n'est pas du plagiat. Merci de votre compréhension. Oui. Non. Oui. Ça va pas être possible, hein. Non. Oui. Bah non. Bon, alors on est où là? Ben, je crois qu'on est tombé dans la gare des oui et non. Non. La gare des oui et non? À mon avis, ça doit être une gare où il y a des gens qui disent oui et il y a des gens qui disent non. Super. Et avec ça, on fait quoi? Ben, on se barre, quoi. On zappe. Oh! T'es sourd ou quoi? J'ai dit non! Et on est où là? Moi, je suis super occupé, là. Oh. Allez, poussez beau. Oh. C'est quoi cet endroit? Ben, ça ressemble à un hôpital. Vous croyez que mon enfant va s'en sortir? Vous savez, non. Bon, faudrait peut-être songer à partir. Si on s'attarde ici, on va devenir débile. Ok, je cherche après la télécommande. Je l'ai fait tomber à terre. Attends, je vais chercher. Vous voyez pas que vous êtes dans le chemin, non mais cassez-vous. Laissez passer les soldats du feu. Attention, s'il vous plaît. Ça y est, je l'ai trouvé. Je crois qu'ils font sur nous, ceux-là. Attention, vous trois, ça va faire mal. Aïe. Laissez passer les soldats du feu. Oh merde, on l'a perdu. Il est où? Je crois qu'il est noyé dans la masse générale. Je suis là. Mes amis, continuez sans moi. Ok. Hein? Tu l'as abandonné là? Bah, il nous a demandé de le laisser là. Ah mais t'es pas bien, toi. Il faut vite retourner aller le rechercher. Ah oui, mais bon, on a une chance sur 3582 de retomber sur cette chaîne-là, quoi. Ah bon? Bon bah autant continuer notre périple alors. Wish, allons-y. Marchons vers l'inconnu. Oh, regarde, une chaîne culturelle. Alors ici, mesdames et messieurs, vous pouvez apercevoir un magnifique aperçu de vide sonore. Ouais, c'est trop cool, là. Ça, chérie. Ok. Très bien. Nous voici arrivés au lieu de la baston finale. J'ouvre la porte. Luigi, te voilà enfin. Putain, t'en as mis du temps. J'ai eu le temps d'apprendre le français à Mario. It's me, Mario. Et je parle un petit peu français. Waouh. Enfin, je veux dire, Roi Beau, tu es maintenant fait comme un rat. Rends-moi Mario. Il avait pas dit qu'il avait une dernière carte à jouer? Oui, exactement. Je vais maintenant te présenter un dernier invité spécial. Bowser. Oh mon Dieu, ce rire maléfique à 2 balles. C'est Bowser. Vas-y, Bowser, aspire-les. Oh mon Dieu, il inspire l'air de sa bouche. Il va nous aspirer. Je vais lui taper dessus avec le marteau. Tiens, il a la tête creuse. Je me souvenais pas qu'il avait la tête creuse. C'est sans doute parce que c'est un faux. Ah merde, j'ai été repéré. Et ça le fait rire en plus. Allons-y, pétons-lui sa gueule. Ah merde, vous me l'avez pété, bande de salauds. Je vais vous niquer la face. Oh regarde, il est en train de devenir super grand. Oh mon Dieu. Je vais vous apprendre le respect dû à un roi. Je m'en fous, j'ai toujours mon aspirateur. Hein? Oh non, non. Ça y est,
c'est terminé. Mario, viens dans mes bras. Luigi, tu es venu me sauver des glyphes de la mort. Comment pourrais-je te le remercier? C'est quoi ça? Je crois que c'est le lieu qui s'effondre. Comme dans les mauvais jeux vidéo. Eh merde. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Courons! Allez, courez, plus vite, sinon ça va nous rattraper. Je fais ce que je peux. Allez Mario, dépêche-toi. Nous progressions à vitesse grand V à travers les couloirs sombres de la peinture. Les murs derrière nous s'enflammaient et s'écroulaient au fur et à mesure. Au fil de notre progression, nous entendîmes des voix et des cris derrière nous. Nous étions suivis. Ce sont les derniers bouts survivants. Encore? Il y en a combien, bordel? Nous courions à 100 à l'heure, mais les bouts étaient plus rapides. Ils connaissaient les couloirs par cœur, et ils étaient fous de rage. En dépit de nos efforts, nous entendîmes le volume de leurs cris augmenter de plus en plus. Bientôt, nous perçurent l'exact sens de leurs insultes. En tournant l'angle d'un couloir, nous virent même se refléter sur les murs l'éclat de leur aura spectrale. Là, une porte! Blackjack appuya sur un interrupteur. Une lourde porte tomba du plafond, se refermant avec pesanteur, se glissant entre nos poursuivants et nous. Là, devant nous, un pont. Il va falloir traverser un à un. Vas-y Luigi, commence le premier. Ok. À toi Mario. Ok. Allez Blackjack, à ton tour. Putain, ils essayent de défoncer la porte. Cours. Je glisse. Non. Blackjack, qu'est-ce que tu fous? Déconne pas. Non, Luigi. Attends, je vais t'aider. Reste là. Cours. Quoi? Cours. Mais... Cours, Luigi. Blackjack. Non. 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 Fouillez, pauvre fou. Non. Blackjack. Ainsi disparut Blackjack, le détective du paranormal. Paix à son âme. Luigi, je te rappelle qu'il y a toujours les bouts derrière la porte. Oui, bon, allons-y. Tu te souviens comment on fait pour sauter? Oui, bien sûr. Mon saut légendaire est toujours aussi légendaire. Bien. Alors on y va en un coup. Sautons! Mamma mia. Oh, ça y est, j'ai réussi. On est ensemble. Allez, viens Mario, on s'en va. Et voici comment se termine Dark Rooms. Je me présente, même si vous me connaissez, je suis le scénariste, et je tiens d'ailleurs à vous remercier spécialement, vous, auditeurs, d'avoir écouté la saga. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, à suivre pour une prochaine saga. Bon allez, t'as fait ton speech le scénariste, c'est bien. Maintenant, on lance le générique. Eh, pourquoi la saga s'arrête pas?
Tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'elle s'arrête. Je me présente, je suis le nouveau gros méchant pas beau. Eh non, hein, on a fini de bosser, c'est fini là. Vous voulez que tout s'arrête? Alors il vous faudra venir m'affronter et retourner dans le manoir. Hein? Et Mario? Hein? Oh merde, Mario, t'es où? Oh non, il a encore été kidnappé. Putain de merde! Oh, putain de merde! Allez, je retourne au manoir. Stop, Luigi. Retourne-toi. Lentement. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, mais c'est très simple. Ah, tiens, le téléphone sonne. Allô? Ici un informateur anonyme. J'en ai marre, l'autre il est toujours vivant, alors je vais vous révéler son existence. Hein? C'est quoi ce bordel? Le frère de Mario est vivant. Il est ici. Et il va vous péter la figure. Je pense que tu en as assez entendu. Alors tu es véritablement un traître! Espèce de salaud! Alors maintenant, que vas-tu faire, Luigi? Putain, petite raclure, qui es-tu? Oh, la dernière faveur du condamné? Très bien. Je pense qu'actuellement, on pourrait m'appeler Shigeru. Oh, espèce de petite raclure! Et toi donc, vous m'avez laissé tous les deux à l'hôpital. Tu ne mérites pas d'exister. Espèce de... Adieu. Shigeru! Luigi!